Prenez conscience que la vie ne se résume pas à posséder. Le consumérisme se porte bien, les publicités continuent à nous dire que notre prochain achat nous apportera satisfaction, et les gens continuent à le croire. Mais un nombre croissant de gens réfléchis commencent à saisir le mensonge et le doute dans cette affirmation. Ils ont essayé de trouver le bonheur via la propriété, mais s'en sont trouvés inassouvis. Et par conséquent, ils commencent à chercher le bonheur et l'épanouissement à d'autres endroits, dans les relations, les causes sociales et le sens. On a récemment eu l'idée de faire une vidéo avec ma coloc Siana pour comparer un peu nos deux styles de vie complètement opposés. Pour ma part, j'ai plutôt un style de vie minimaliste, c'est-à-dire que je possède peu de choses matérielles et je m'en détache émotionnellement de plus en plus, alors qu'elle est tout le contraire, elle a une approche matérialiste, c'est-à-dire qu'elle vit dans l'abondance matérielle, elle possède et accorde beaucoup d'importance aux choses. D'ailleurs, la différence a été flagrante le jour où on a déménagé, donc il y a 2 mois, parce qu'elle possédait clairement le triple de mes affaires. Et alors ça nous fait beaucoup rire parce que effectivement on a 2 styles de vie très différents, mais c'est pas pour autant qu'on respecte pas le point de vue de l'autre et on ne juge absolument pas nos styles de vie respectifs. Alors bien sûr, comme dans tous les domaines, il y a plusieurs degrés de minimalisme. Le mien est en tout cas celui qui me correspond le mieux maintenant, et peut-être que je le serai davantage à l'avenir, ou peut-être pas. En tout cas, voilà, moi j'ai jamais été du genre à me mettre des contraintes, genre oui, tu dois posséder que 20 objets dans ta maison, ou 10 vêtements dans ton placard. Je veux juste être bien et me sentir confortable avec mon minimum à moi. Alors je pense que mon esprit minimaliste a pris racine dans mon enfance, parce que j'ai grandi avec mes parents qui avaient pas beaucoup d'argent à l'époque. Alors forcément avec mes frères on n'avait pas beaucoup de jouets, et souvent quand on en avait c'était des jouets qu'on nous avait donnés. Et alors je me souviendrai toute ma vie de ce jour où mon père est rentré du travail. Je pense qu'il avait dû avoir une promotion ou une prime. Et là il nous a dit « Allez les enfants, on va tous à Auchan et vous allez tous acheter un jouet ». Et c'est le jour où j'ai pu acheter ma première Barbie neuve que j'avais choisie. Et ouais, c'était le plus beau jour de ma vie. Et sinon, pour les vêtements, pareil. Ma mère m'en fabriquait beaucoup. Sinon, c'était des vêtements qu'on nous donnait. J'avais la chance d'avoir 5 cousines, donc on faisait beaucoup d'échanges entre nous. Aussi, j'étais un peu en mode intello quand j'étais petite. Donc j'adorais lire, écrire. Donc forcément, je pouvais pas m'acheter beaucoup de livres. Et du coup, quand mes parents faisaient les courses, ils m'emmenaient avec eux et ils me laissaient dans le rayon librairie pendant qu'eux faisaient leur truc. Et du coup, j'avais 1 heure pour lire mes livres. Et avec tout ça, j'étais une enfant très très heureuse et épanouie. Donc on n'avait pas beaucoup d'argent, certes, mais j'ai jamais ressenti aucun manque parce qu'on vivait des moments très simples et très heureux tous ensemble. On avait la chance de manger très bien tous les jours et on partait souvent à l'aventure en famille avec le van que mon père avait aménagé. Et ouais, c'était super. Ensuite, la vie a suivi son cours, j'ai grandi et j'ai commencé à me faire mon propre argent avec mes jobs étudiants. Et du coup, j'ai commencé à acheter. Beaucoup. Parce que c'était nouveau pour moi et je pense qu'inconsciemment, je voulais un peu rattraper le temps perdu, alors que c'était pas du temps perdu. Et puis j'ai fait mes études de communication, j'ai commencé à travailler en agence. Là, je vais exagérer un peu, mais mon travail consistait à rendre des produits sexy pour faire croire aux gens qu'il fallait qu'ils les achètent pour être heureux et pour être à la pointe des tendances. Et alors après plusieurs années à travailler dans ce domaine, ça n'avait plus aucun sens à mes yeux et ça allait complètement à l'encontre de mon esprit minimaliste et anti-consumériste qui reprenait beaucoup de place dans ma vie. En gros, je me disais, mais pourquoi j'incite à la consommation si moi-même j'achète pas? Et c'est comme ça que j'ai quitté ce monde-là. Je voulais vraiment revenir à des choses plus vraies et plus essentielles à mes yeux. Donc en partant vivre à Londres, je pouvais emporter qu'avec moi une grosse valise et un gros sac à dos. Bien évidemment, tout ce que je possédais dans mon appartement à Paris ne pouvait pas rentrer dedans, donc j'ai dû faire des choix. J'ai donc emporté avec moi les choses qui me paraissaient les plus essentielles, et donc voilà ce qui était important pour moi. Quelques vêtements, mon appareil photo, mon portable, mon ordinateur, ma trousse de toilette, mes livres, mes carnets dans lesquels j'écris tout le temps, mes pelotes de laine et mon crochet, et des photos des personnes que j'aime. Et c'est tout. Et à partir de là, j'avais, sans le savoir, établi la liste de mes essentiels, et je pense que ces essentiels ne changeront plus jamais. Alors bien sûr, en m'installant ici, j'ai racheté des choses, mais ces choses en plus, je les considère maintenant comme secondaires, je pourrais m'en passer facilement. Donc il me reste encore pas mal de choses à Paris, mais là je me dis que j'ai vécu 1 an sans et j'ai ressenti aucun manque. Et en vrai, je sais même plus ce que j'ai laissé. La plupart des objets ou vêtements que j'ai gardés avaient plutôt une valeur sentimentale, mais au final ils restent au fond d'un placard et on les oublie, donc je pense que je les donnerai à une asso et ils en feront meilleur usage que moi. Donc aujourd'hui, j'ai absolument aucun vêtement ou accessoire de mode, de luxe ou de très grande marque. Les seules choses chères que je possède sont mon iPhone et mon MacBook. Et alors je ne porte aucun jugement sur les personnes qui en possèdent ou qui en font la collection, c'est juste qu'à mes yeux ça n'a aucune importance.
Et alors ma coloc Sienna se fout souvent de ma gueule en me disant que je suis une baba cool ou une hippie. Récemment, j'avoue, j'abuse. J'ai passé 1 an sans sac à main. Je me trimballais partout avec mon tote bag, donc mon sac en coton. Et en vrai ça faisait l'affaire, hein. Ça faisait un peu clochard mais ça faisait l'affaire. Et aussi j'avais une paire de Vans complètement usée. Genre j'avais des trous comme ça sous la semelle. Et ouais, j'ai attendu que ces trous aient une taille complètement indécente pour daigner les jeter et racheter des nouvelles chaussures. Et alors attention, c'est pas que je suis radine ou que je veux pas mettre d'argent dedans, c'est juste que y a des choses tellement plus importantes à mes yeux que ces trucs-là, ça passe au second plan et j'oublie de m'en occuper. Mais vraiment. Donc voilà, mon minimalisme à moi consiste à posséder un minimum de choses pour être heureuse. Je veux sortir au maximum de ce monde de la surconsommation pour dédier tout l'espace à l'expérience, l'expérimentation, la création. Bien évidemment, je pourrais aller bien plus loin et il y en a qui vivent avec vraiment rien. Mais pour l'instant, c'est ce qui me convient le mieux. Ciao!